Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TeddySvap. On se retrouve pour une vidéo en fait que vous m'avez réclamé sur les lives. Je fais souvent des lives en ce moment le soir, des lives de 2 heures, bon la dernière fois un live de 3 heures. Mais vous m'avez parlé du Zeus X que vous avez acheté récemment, etc., etc. Bon, il n'est pas tout récent, donc je ne ferai pas une revue complète sur le Zeus X. Mais il y a un point hyper important à aborder sur ce Zeus X, c'est le cotonnage. Parce qu'on a tendance à boire quand même pas mal de fois le liquide parce que le cotonnage est mal fait. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur le tapis pour qu'on puisse développer ensemble le cotonnage et on se retrouve après pour débriefer de tout ça. Alors voilà ce que donne le plateau de montage. Donc là il y a déjà des coils, hein, vous voyez, de toute façon il n'y a rien de vraiment bien compliqué au niveau du plateau de montage. C'est un plateau de type Velocity. Donc là le plateau a déjà servi, hein. Je vous fais cette vidéo juste pour le cotonnage. Donc je vais juste replacer un petit peu les coils qui ont bougé un petit peu, donc du coup je vais vous les replacer. Donc voilà, les coils sont replacés. Donc comme tout procédé normal, on va procéder à la chauffe. Donc là je vais utiliser une 521 tab, mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser une table en fait. Vous pouvez faire la chauffe uniquement avec votre box par exemple. À partir du moment où votre box affiche simplement les ohms, vous pouvez déjà faire la chauffe pour la stabilisation. À partir du moment où c'est un mode électro et que ça affiche les ohms, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là on est sur du 0,23, donc on va chauffer un petit peu. Alors surtout, là c'est des coils qui ont déjà servi, donc pour l'entretien de vos coils, pour que ça dure vraiment bien longtemps, je vous conseille de ne pas les faire trop rougir non plus, et d'utiliser cette petite brosse qui fonctionne très très bien. Donc voilà, on les a stabilisés. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter quelques temps pour que ça refroidisse. Et on va passer au plus compliqué de ce plateau, c'est-à-dire le cotonnage. Donc le plateau a bien refroidi. Hein, là, on peut toucher sans problème, c'est bien froid. Donc on va passer au cotonnage. Donc pour le coup, moi j'ai utilisé le Fiber and Cotton. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce coton, il est vraiment très très bon. Donc on va pas trop charger les coils. Donc comme toujours, on vient tordre un petit peu. Et on vient passer le coton. Donc il doit avoir une petite résistance, mais pas... votre coil ne doit pas s'arracher en fait. Et donc là, on va laisser quand même des longues pattes. Donc là, voilà, je vous conseille de laisser... vous le poser, vous pouvez poser au niveau du bas de votre plateau. Et de toute façon, en fait, c'est simplement parce que on va effiler un petit peu le surplus et parce qu'il faut vraiment bien le cotonner, quoi. Hop, la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, on va bien replacer ces cotons comme ça. On va venir un petit peu effiler sur les côtés. Alors pourquoi effiler? En fait, c'est tout simplement parce que vous aurez une meilleure capillarité. En fait, votre liquide va plus facilement accéder à votre coil. Et là où c'est important quand même, c'est que justement, vous allez éviter vous allez permettre à votre coil d'être constamment imbibé. Et donc du coup de ne pas avoir le goût de brûler, tout simplement. Et donc là, vous voyez, il en reste un petit peu sur les côtés, donc on va un petit peu couper. Voilà. Donc vraiment, la longueur des pattes, elle est vraiment essentielle là parce que c'est un atto qui a certes les airflows sur le haut,
mais qui risque de vous faire boire un petit peu de liquide si jamais le cotonnage n'est pas bien fait. Donc là, on va bien séparer les deux. Et on va prendre ça, et on va venir l'insérer dans le petit trou que vous voyez juste ici. Et en fait, c'est simple, il faut que le trou au complet soit bouché par le coton. Vous ne devez pas avoir du tout, même pas 1 millimètre de trou, en fait, de possibilité au liquide de remonter, parce que sinon vous allez boire du liquide et ce sera vraiment très 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 désagréable. Donc la même chose de l'autre côté, on sépare. Hop, on vient prendre cette partie-là, on vient l'insérer. La même chose ici. Donc voilà, là vous voyez que vous avez vraiment vos arrivées de liquide qui se trouvent justement du coup ici, qui sont vraiment complètement prises en fait, et vous n'avez aucune possibilité de remonter de liquide. Donc voilà, donc au niveau du cotonnage c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc du coup on va imbiber le coton aussi. Pour le coup j'ai choisi un petit clou d'œuf Lolo, un ronce de Ida en 2 mg de nicotine. Donc là vous venez bien imbiber. Alors s'il y en a beaucoup au départ c'est pas gênant parce que là ça va être juste pour la chauffe, hein. Donc c'est pas gênant, vous pouvez être généreux sur le truc, il n'y a pas de problème. Et donc on va faire quelques petites chauffes pour les goûts parasites, même si sur le fiber on n'en a pas vraiment en fait. Vous voyez, ça chauffe bien. On a bien l'odeur du liquide, donc ça veut dire que votre coton est bien imbibé. Et donc maintenant, on va pouvoir replacer justement ce plateau. Donc vous voyez, vous avez une petite encoche là et là. Donc ça correspond en fait aux deux petites tiges que vous avez ici. Donc vous venez vraiment bien insérer ici. Hop. Et vous venez visser, tout simplement. Pour insérer votre liquide, vous prenez le dessus et vous faites un demi-tour. Voilà, vous venez ouvrir cette partie-là. Donc là, on va le placer sur la box. Et vous avez ici, du coup, les entrées pour le liquide. Et vous voyez que c'est quand même déjà assez conséquent, ce qui vous permet de remplir avec des liquides, avec des fioles de liquide qui sont vraiment bien grosses, quoi. Donc ce que je vous conseille quand vous faites le premier montage de votre râteau, de votre Zeus par exemple, de ne pas le remplir à fond, histoire de ne pas gâcher tout le liquide, parce que si vous foirez un petit peu votre cotonnage, et donc là pour refermer, vous voyez, hop, un petit tour et c'est bon. Je vous conseille de ne pas le remplir à fond, je vous conseille vraiment de le remplir là ici au minimum, quoi, et c'est comme ça, ce sera bon, quoi. Donc voilà, on va pouvoir passer du coup au test, et puis on se retrouve sur le plan large. Alors voilà, on a notre petite The Six ici. Donc je l'ai monté sur une Vaporesso Luxe S. Et il me semble même que c'est le setup d'un des abonnés, d'Anthony. Il me semble que c'est toi d'ailleurs qui m'a parlé de ce The Six avec cette Luxe S. Donc bah, sans plus attendre, écoute, je suis à 0,23 ohms. Je suis à 65 watts. Donc on va pouvoir passer au test. Déjà c'est réactif, hein. Alors il n'y a pas à dire. En fait, le seul point négatif de ce The Six, c'est au niveau du cotonnage, qui est quand même relativement compliqué pour un débutant. Mais une fois que tu as pris la main, c'est bon quoi. Une fois que tu as vraiment pris le coup de main et tout, le cotonnage se fait tranquille. Là, les saveurs en plus du The Six sont vraiment extraordinaires. On n'est pas sur un Cali V2, on n'est pas sur un Natto de QP Design, hein. On va pas se mentir, on est loin d'être sur quelque chose de fou, mais on a vraiment des saveurs extraordinaires avec ce truc et on a une très très bonne restitution saveur vapeur.
Donc écoutez, je vous le conseille le The Six. Là, je vous le détaillerai peut-être un peu plus en détail dans une autre vidéo où je retirerai celle-ci et j'en ferai une beaucoup plus en détail. Mais celle-ci, c'était important que je vous la fasse pour ceux qui l'ont fait, qui me l'ont demandé sur le live, pour qu'on puisse vraiment développer ce plateau qui est simple à la fois, mais cotonnage compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si elle vous a aidé, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça viendra s'afficher juste ici. Le petit bouton pour s'abonner, le petit bouton pour liker ensuite, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Je vous l'ai dit, à partir des 1500, on va enclencher un concours, et il y aura un concours tous les 500 abonnés. Donc là, on est à 1460, pardon. On est à 1460. Donc à 1500, il y aura un concours. À 2000, il y aura un concours, et ainsi de suite. Donc je compte sur vous, sur votre participation, et également sur votre soutien pour pouvoir atteindre ces paliers. Et plus on va monter haut en abonnés, plus le lot sera conséquent. Donc voilà, je compte sur vous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, une bonne vape à tous.